Eh bien, salut la team. Donc aujourd'hui, j'ai craqué. J'ai pris Morning Pro. Donc aujourd'hui, on va voir comment est l'interface, à quoi on peut avoir comme option en plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme option en plus. Pour l'instant, comme dans les anciennes vidéos que vous pouvez retrouver dans ma chaîne, j'avais fait la présentation de mon PEA. Donc là, on revoit le nombre de positions que j'ai, le rendement annuel par rapport aux dividendes et le retour que j'ai pour l'instant. Donc je suis à moins 2% avec la valeur totale. En sachant que quand j'avais créé le portefeuille dans la vidéo, j'avais repris le montant des actions au moment de la vidéo. Donc depuis ce temps-là, bah, j'ai perdu 2%. J'avais fait également une vidéo de présentation que vous pouvez aussi retrouver sur les altcoins pour montrer ce que c'était, comprendre ce qu'est un altcoin. Et j'avais mis un altcoin que j'avais qui est Avalanche, donc le AVAX, et j'avais mis ma position Bitcoin. Donc pareil, ça je l'alimenterai bientôt avec toutes les autres cryptos que j'ai, parce que j'en ai plusieurs bien sûr. Donc pour l'instant, voilà, j'ai mes deux portefeuilles en sachant que sur Morning normal en mode découverte, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la première vidéo, on n'a que le droit à un seul portefeuille. Donc là, j'ai remodifié, hein, j'ai créé un deuxième portefeuille où j'ai basculé les cryptos que j'avais mis sur le PEA dans un nouveau portefeuille que j'ai nommé crypto. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est la Morning Pro. Quand on clique dessus, on arrive sur bienvenue, total de portefeuille. Donc on voit le rendement annuel parce que là, forcément, les cryptos, ça n'a pas de rendement. Le total investi, donc là, montant investi plus total de vos portefeuilles. Montant investi, c'est parce que c'est juste en bourse, hein. Là, on peut voir crypto 27% et bourse, enfin PEA 73% pour l'instant. Donc classe d'actifs, voilà, ETF. Et là, il sépare les ETF du PEA. Ça, c'est pas mal aussi. On peut voir le dividende annuel, il mène le montant. Donc là, pour l'instant, on a 708 euros de prévu. Là, c'est les secteurs. Donc forcément, crypto 21, santé, ça englobe tout. Le pays France, et puis forcément, les cryptos, c'est international. Le score, ça c'est par rapport aux dividendes. Donc ça c'est moyen, risque, voilà. Potentiel de croissance, ça c'est par rapport aux actions. Donc forcément faible, ça si on clique dessus. Par contre on ne retrouve pas, ça c'est dommage, quand on clique sur le camembert, on ne retrouve pas, par exemple là sur faible, on ne retrouve pas quelle action il considère faible. Ça aurait été pas mal de mettre directement les actions qui sont en rapport avec faible ou très faible. C'est dommage. Bon, c'est pareil pour le très sûr et autres. Faut qu'on fasse nos recherches nous-mêmes. Calendrier des dividendes, avril, décembre, janvier. Ouais, donc il prévoit sur 5 mois. D'accord. Parce que je découvre en même temps que vous, hein. Là, j'ai un tout juste de le passer, je découvre en même temps que vous. J'ai juste créé un nouveau portefeuille. Par exemple, là, si je veux faire mon compte titre, je mets CTO, euro, tac tac, sauvegarder. Bon, alors on va essayer un truc ensemble tout de suite en direct là. On va voir comment ça fonctionne. Synchroniser autre compte. Je le ferai peut-être plus tard. Mon compte titre, par exemple, il est chez Trade Republic. On va juste si. Ouais, c'est comme ça. Donc, ça, je le ferai. Parce que je vais pas mettre mon numéro de téléphone là, mais je le ferai dans une autre vidéo. Quand j'aurai inséré, je vous montrerai mon compte titre. Mais en gros, on peut insérer directement un portefeuille. Là, vous voyez, un PEA, Boursorama, Bourse Direct. Et compte titre, vous avez deux gyros. Etc. En sachant que moi je suis chez Boursorama pour mon PEA et Trade Republic pour mon compte titre. Vous avez des liens dans la description qui vous donneront un bon bonus d'entrée si vous voulez commencer à investir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Donc là, ici c'est bon, connexion, s'en moque, aide, support technique, ok, forum de discussion, ça rame un peu. Donc là on retrouve tout ce qu'il y a au niveau de la communauté, d'accord. Retour. Article créateur Prime, statistiques sur les portefeuilles, portefeuille public. Donc ça, c'est portefeuille public et forum, ça c'est dans le mode découverte, vous pouvez accéder, hein. Pareil, sur Morning, il y a un lien. Si vous voulez passer en Morning Pro, vous pouvez, hein, vous avez un lien dans la description. Si vous voulez retrouver mon portefeuille en direct, vous avez juste à cliquer dessus, hein. C'est gratuit, hein. C'est un lien et ça vous donne directement sur le compte Morning. Statistiques sur les portefeuilles actions des membres de la plateforme. Bon, ça, je pourrais faire une analyse, hein, dans une autre vidéo, ça peut être sympa aussi. Actions, donc là, maintenant que j'ai tout débloqué, on va voir, couronne or appliqué, non, pas besoin de... Ah si, c'est là... Couronne or, ça fonctionne. Ah voilà, ça rame un peu, c'est pour ça. Par exemple, Coca-Cola. Je sais pas pourquoi on le met en couronne or. Là, on voit tout, hein. Sortie dividende 16, sortie de croissance 13, Johnson Johnson 19, 12. Par exemple, ici sur Coca, ça normalement on l'a pas. En Morning découverte, on l'a pas. Donc là, on le débloque avec Morning Pro. Qu'est-ce qu'on débloque d'autre, par exemple, sur Coca, vu que c'est une action gold en mode pour les investisseurs qui doivent forcément prendre le Morning Pro pour avoir accès à tout. Donc là, on repareille ça, c'est Morning découverte, on n'a pas tout ça là.
Donc là, on a un truc de comparaison au niveau des sociétés similaires. On voit par exemple que PepsiCo est mieux au niveau du sorti dividende et croissance. C'est bien parce que là, ça met directement le PER, le rendement du dividende. Ouais, c'est vraiment pas mal. Pour comparer, parce que moi, le PER, c'est ce que je regarde souvent. Bon, le dividende, c'est pas un truc qui m'intéresse fortement, surtout sur le compte titre. Ah putain, excusez-moi. Valorisation, ok, historique. D'accord, donc là en fait on voit que c'est le prix réel de l'action et la juste valeur. Donc c'est fortement surévalué Coca. Par exemple, juste valeur, ils estiment ça à 40, alors je sais pas s'ils parlent en termes de dollars ou euros, mais vu qu'après c'est plus ou moins la même valeur, l'euro et le dollar. D'accord, ça c'est pas mal par contre. Zone potentiellement de sous-évaluation, ok. Historique du dividende, 30 ans, ok. Nombre d'actions, ça, on a en morning découverte, ça aussi. Ça, c'est pro, je pense, de souvenir. Ça, c'est pro. Les deux cases, là, c'est pro. Par exemple, générer une analyse fondamentale avec l'IA, je crois que ça, c'est pro. Là, il met The Coca-Cola Company est une entreprise du secteur des biens de consommation avec une capitalisation boursière. Ouais, après, je pense que c'est mon PC qui bug un peu. Donc là, vraiment, donc ça explique vraiment le truc en détail. Bah, après, ça reprend ça en soi, mais ça met les chiffres. Ok, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. États-Unis, ça pareil, ça c'est morning découverte ou là. Ça, indicateur clé de performance. Non, il veut pas. Alors, finance, ça on a en découverte. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok. Moi j'ai pris Coca parce que c'est la première qui est venue. Ah, il veut pas me le mettre. Qui est venue quand j'ai cliqué sur les trucs gold où c'est forcément que pour les membres pro. Ce que je vous ai montré. Les 3-4 onglets que je vous ai montrés, ça on les a pas en mode découverte, c'est bloqué. Alors la connexion rame un peu, c'est dommage. Désolé pour ces désagréments. En attendant, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Noël dans une semaine. D'ailleurs, justement, là j'ai pris l'abonnement Morning parce qu'en ce moment ils offrent un porte-carte avec leur logo, bon, même si ça vous intéresse pas forcément, si vous prenez l'abonnement. Voilà, pour information. Ah bah si, ça fonctionne quand même. Ça rame, mais ça fonctionne. Et on va reprendre juste une action pour regarder un peu, voir ce qu'ils mettent. La Johnson Johnson, bon, je pense que tout le monde connaît Johnson Johnson. Dans la santé, on va réessayer ça. Voilà, ça fonctionne bien. Là. Donc il te met le PER, la bêta, ok. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Donc là, pareil, on compare. PER 24, ok. Novo Nordisk. Ouais, Novo Nordisk, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est. Pourquoi t'as. Ah oui, d'accord, donc t'as deux Novo Nordisk. Bon, ok. Franchement, c'est pas mal comme outil. Je pensais pas. Je suis quand même agréablement surpris. Parce que moi, je m'en sers. Je n'ai pris ça, c'est surtout pour avoir mes 3-4 portefeuilles, pour que ça soit plus clair pour les présentations. Mais les outils, je pense m'en servir. Je ferai des vidéos quand je rachèterai des actions parce que pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en racheter et je vous dirai ce que je regarde. Donc voilà, on a vu un peu ce qu'on débloquait quand on prenait le membre pro. Donc pareil, là on peut modifier ce qu'on veut, sûreté du dividende, score de croissance, voilà. Alors ETF et fonds, ça c'est pareil. Pareil, je sais pas si les ETF, on va prendre, je sais pas moi, par exemple, moi je veux un ETF Inde, India, iShare MC India, voilà. Je veux ça, imaginons, qu'est-ce qu'il met? Score, ESG, donc il met pas grand chose, PEA interdit, ça c'est pas mal, qu'ils te mettent si c'est PEA ou pas PEA. Tiens, par exemple, on va voir s'il y a un filtre PEA. Voilà, PEA, Lixor, voilà. Donc PEA, score ESG il met pas, lire la suite il met pas, qu'est-ce que ça débloque? On a toujours le petit IA qui propose. Il semble qu'un dividende n'a pas été distribué, c'est ok, donc ça met le secteur, finance technologie, ça marche, 100% Inde. Il n'y a pas grand chose quand même pour les ETF. Est-ce que si je clique sur le secteur, non, ça ne met pas les actions dessus, non, ok, ça marche. Parce que moi je pense prendre un ETF Inde pareil. Crypto, qu'est-ce qu'on a quand on va sur Bitcoin par exemple? Est-ce qu'on a des trucs en plus? Non. Les cryptos, c'est vraiment mode découverte, on a tout. Après, c'est juste une présentation de ce que c'est, le cours, voilà. Il pourrait insérer d'autres trucs, par exemple, où on en est dans les phases d'euphorie à côté, ça serait pas mal. Faire un petit truc en mode euphorie en dessous. Et là, à propos de nous, ça c'est programme, programme d'affiliation. Ok, ça marche. Il y a un programme d'affiliation, mode sombre. Ouais, quoique mode sombre, c'est sympa quand même. Action, ça donne quoi? Ouais, je préfère quand même le mode clair. C'est plus représentatif. Là, on a les langues, donc anglais, allemand, espagnol pour ceux qui veulent. C'est quoi ce petit truc-là? Donc là, c'est comment. Ça, c'est le journal. Donc le nom, qui c'est qui vous suit, ceux qu'on pourrait aimer. Journal dédié à l'IA. Ok, ça met les analyses, je crois, non? Qu'on a fait, calendrier. Bon, voilà. Un petit agenda, peut-être? Non, on peut pas. Ouais, un calendrier. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais. Ok, ça marche. Bon bah voilà, je vous ai présenté Morning Pro. Donc moi je vous dis c'est principalement pour les portefeuilles.
Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut insérer directement un portefeuille qui existe déjà sur une application. Il faut juste mettre le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc je le fais pas parce que j'ai pas envie qu'on voit mon numéro de téléphone, mais je vais essayer après. Donc voilà, c'était une petite présentation de Moning. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça utile, si vous pensez prendre l'abonnement pro ou autre. Moi personnellement j'aime bien, je trouve ça quand même pas mal de voir à peu près la valorisation. Ce système-là, de voir à peu près où on en est l'action par rapport au prix moyen, que ça c'est basé sur d'autres sites. Hein. Zone Bourse c'est pareil, hein, c'est les mêmes trucs, mais Zone Bourse au bout de 2-3 actions, ils nous proposent l'abonnement payant, donc forcément c'est pareil. Non franchement j'aime bien, je trouve ça fluide, bon un peu dommage pour les cryptos de pas avoir... plus de détails pour les ETF, pareil, et de ne pas pouvoir, quand on clique sur un ETF par exemple, ou sur un portefeuille, de ne pas nous relier directement aux actions. Comme là, je vous l'avais dit, hein, dividende annuel, secteur, là par exemple, crypto ou autre, là, ça ne met pas le détail, c'est dommage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent, bonnes vacances bientôt pour ceux qui seront en vacances, puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!